Bonjour à tous, cette vidéo s'adresse aux élèves de IF71 et c'est notamment une petite astuce, deux petites astuces pour réaliser le TP sur le CAN. Donc le TP que je vous demande une partie du TP va vous demander de réaliser l'initialisation du module CAN 1 et dans un premier temps nous allons le faire via la HAL. Donc dans CubeMX, lorsque vous avez configuré votre carte de base, vous allez vouloir activer le CAN 1. Pour ce faire, dans connectivité ici, vous avez CAN 1 et vous allez l'activer en mode master. Lorsque vous faites ça, vous voyez apparaître CAN 1 TX et CAN 1 RX respectivement PA11 et PA12. Attention, dans la carte STM32F4 Discovery, PA11 et PA12 ne sont pas reliés à des broches de sortie que l'on peut utiliser avec des fils pour breadboard. Donc nous allons utiliser les sorties alternatives que sont PB8, donc je clique sur PB8 et je vais mettre CAN RX et je clique sur PB9 et je vais mettre CAN TX et je vois qu'elles ont disparu de PA11 et PA12 et qu'elles sont bien reliées maintenant sur PB8 et PB9. Je peux également, lorsque générer le code, vous verrez dans le fichier STM32F4 HAL MSP, vous avez la fonction donc, qui configure ces deux pins, donc PB8 comme CAN RX et PB9 comme CAN TX. Cette fonction est générée automatiquement par CubeMX. Et je vois bien que les deux utilisations de la pin 8 et la pin 9 pour pouvoir, avec la fonction alternative, être lié sur le CAN numéro 1. Une deuxième astuce, dans le TP d'IF71, nous n'utilisons pas de driver de ligne, c'est-à-dire que vous avez uniquement votre carte. Cela crée un problème. Au niveau de la carte, si vous ne connectez rien sur PB8 et PB9, lorsque vous allez faire l'initialisation du CAN, celui-ci va détecter une impédance infinie sur ces deux lignes et va planter lors de l'initialisation. Donc il y a une petite astuce pour pouvoir tromper le contrôleur qui est la suivante. Dans la carte, j'ai chargé un programme qui initialise le CAN numéro 1 et fait clignoter la LED verte à chaque fois qu'on envoie une trame. Je suis en mode loopback, donc la trame va revenir automatiquement dans le microcontrôleur. Et j'ai configuré une interruption pour la réception. Dans cette interruption, j'allume la LED orange. Je vois qu'ici, mon programme ne fonctionne pas. Pourquoi? Eh bien parce que quand la LED verte s'allume, une trame est envoyée, mais l'interruption de réception ne se déclenche jamais. C'est parce que lors de l'initialisation, comme aucun composant n'est connecté sur PB8, PB9, j'ai une impédance infinie et l'initialisation plante. Alors il y a quelque chose de facile, je vais appuyer sur ce bouton noir pour reset le microcontrôleur, mais avant je vais mettre mon doigt sur PB8 et PB9. Et je vais ainsi forcer à un potentiel avec une résistance très élevée. J'appuie dessus, je relâche, et là je vois maintenant que mon programme fonctionne. Donc vous devrez faire cette petite astuce lors de vos phases de TP. Voilà, c'est tout pour ces deux petites astuces. Je vous remercie.